Chapitre 3. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que s'il y en a qui n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans la parole par la conduite de leurs femmes, lorsqu'ils verront votre conduite chaste et respectueuse. Que votre parure ne soit point celle du dehors, l'entrelacement des cheveux, les ornements d'or ou l'ajustement des habits, mais l'homme caché dans le cœur, l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Car ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, étant soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes les filles en faisant le bien et en ne vous laissant troubler par aucune crainte. Marie, de même, conduisez-vous avec sagesse envers vos femmes, comme envers un être plus faible, en lui rendant honneur, puisqu'elles hériteront avec vous de la grâce de la vie, afin que vos prières ne soient point entravées. Enfin, soyez tous d'un même sentiment, compatissants, fraternels, miséricordieux, bienveillants, ne rendant point le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure, bénissant, au contraire, sachant que c'est à cela que vous êtes appelés, afin que vous héritiez la bénédiction. En effet, que celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux garde sa langue du mal et ses lèvres de paroles trompeuses. Qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il cherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui est-ce qui vous fera du mal si vous vous conformez au bien? Mais quand même vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. Ne craignez donc point ce qu'ils veulent vous faire craindre, et ne soyez point troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Dieu, et soyez toujours prêts à vous défendre, avec douceur et respect auprès de tous ceux qui vous demandent raison de l'espérance qui est en vous, ayant une bonne conscience, afin que ceux qui blâment votre bonne conduite en Christ soient confondus dans ce qu'ils disent contre vous, comme si vous étiez des malfaiteurs. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort selon la chair, mais vivifié par l'Esprit, par lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui avaient été autrefois incrédules, lorsque, du temps de Noé, la patience de Dieu attendait pour la dernière fois, pendant que l'arche se construisait, dans laquelle un petit nombre d'âmes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Et l'image correspondante, le baptême, entre parenthèses, lequel n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu, nous sauve maintenant par la résurrection de Jésus-Christ, qui, étant allé au ciel, est à la droite de Dieu, et à qui les anges, les principautés et les puissances sont assujettis.